Médiumnité, canalisation. Comment savoir si ce que je reçois est vrai? C'est le sujet du jour, on en parle tout de suite. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, thérapeute et coach depuis 2012 et je vous accompagne pour développer vos capacités. Vous pouvez retrouver les formations, communiquer avec ses guides, apprendre à canaliser, savoir lire vos vies antérieures, reconnaître les entités, etc., etc. sur le site www.passeurénergétique.fr. Aujourd'hui, on va parler de médiumnité, de canalisation. Si vous suivez les formations, ça peut vous aider. Si vous ne les suivez pas, mais que vous vous posez ces questions, ou vous aimeriez les suivre, mais vous avez des doutes, etc., etc., eh bien, ça va vous aider aussi. En fait, c'est une question qui revient souvent quand je fais des stages pour apprendre à développer ses capacités et à développer sa médiumnité. Comment savoir si c'est vrai ? Comment savoir si je ne me trompe pas? Lorsque vous voulez développer vos capacités et votre médiumnité, si vous le faites en voulant être sûr que c'est vrai, eh bien, vous allez très vite abandonner. On ne fait pas de communication avec ses guides, on ne fait pas de canalisation avec les anges ou les élémentaux pour avoir une vérité. Si on le fait pour avoir une vérité, alors cette canalisation va être faussée. Elle va être très mentale, déjà, pour commencer, parce que c'est le mental qui veut une vérité. Donc, si le mental veut une vérité, il va aller chercher une vérité. Si votre but est d'avoir une certitude, une vérité sur quelque chose, alors vous allez fabriquer. Alors, pas à 100%, mais la plupart du temps, vous risquez de fabriquer votre réponse avec le mental, avec les souvenirs, avec la structure humaine. C'est pas grave, ok? On le fait tous à un moment ou à un autre. C'est pas grave. C'est juste que la médiumnité n'est pas faite pour apporter une vérité. C'est une guidance. Et une guidance, c'est fait pour guider. C'est pas fait pour enfermer. Une vérité enferme. Elle pose un cadre. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça, c'est la vérité. Alors, j'ai pas le droit de penser autre chose. J'ai pas le droit d'être autre chose. J'ai pas le droit de ressentir autre chose. Votre médiumnité est un ressenti à un instant T sur une énergie spécifique. C'est-à-dire que votre intention va se brancher quelque part. Et en fonction de là où elle se branche, elle va ressentir l'énergie de cet espace-là à cet instant-là. Ça ne peut pas être une vérité absolue parce que l'instant suivant, l'énergie peut avoir bougé. Et puis si vous vous branchez sur la face cachée de la Lune, par exemple, c'est-à-dire c'est le même objet, mais vous le prenez dans un sens différent, c'est-à-dire vous prenez... si vous êtes branché sur du positif, vous allez avoir une information positive. Si vous êtes branché sur du négatif, en étant sur la même personne, par exemple. Je reprends, je me suis perdue, c'est le bordel, je vous réexplique. Je fais ça mieux, je prends le temps. Admettons, vous êtes sur une photo. On prend une photo, vous faites une médiumnité sur photo. Si votre intention, vous, la façon dont vous êtes branché sur cette photo, vous cherchez à voir sur cette photo, sur la personne qui est sur la photo, vous cherchez à voir le positif. Qu'est-ce que cette personne a de positif en elle? Qu'est-ce qui est bien pour elle? Qu'est-ce qui est bon pour elle? Comment elle vibre positivement, etc. Dans sa personnalité, dans son physique, dans son corps, dans tout ça, dans ses énergies. Eh bien, vous allez avoir une réponse en lien avec ce que vous avez demandé, c'est-à-dire le positif.
Mais si vous gardez la même photo et que vous demandez le négatif, vous allez avoir du négatif. Donc, la façon dont vous allez vous connecter et ce que vous demandez, ce que vous souhaitez percevoir, va impacter sur ce que vous allez recevoir. Et on est toujours à l'instant T où vous vous placez. Dans les stages de médiumnité que je fais, j'explique aux gens que quand on prend une photo d'un lieu historique, si on se place à l'instant présent, on va pas avoir du tout les mêmes ressentis et les mêmes informations que si on se place il y a 10 ans ou si on se place dans son information il y a 50 ans ou 100 ans. Et du coup, on voit pas la même chose. Donc, on n'est pas sur une recherche de vérité. On est sur une absolue. On n'est pas sur une recherche de c'est comme ça et c'est tout. Ça n'a pas de sens. C'est là, ici, maintenant, qu'est-ce qui vibre pour moi dans cette situation? Qu'est-ce qui vibre pour moi sur cette personne, dans ce lieu, par rapport à cet objet? Et donc, comment est-ce que je peux ressentir là, ici, maintenant, ce qui est en train de vibrer? Et à partir de ce moment-là, j'obtiens une information en fonction de l'intention que j'ai placée, en fonction de l'instant dans lequel je suis, de la vérité du moment, c'est la vérité de l'instant. Est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Est-ce que je suis pas en train de me le fabriquer? Est-ce que quelqu'un qui va se brancher va avoir quelque chose de différent? Alors, ce qui est clair, c'est que déjà, quand on fait les stages médiumnité, c'est ça qui est génial quand on fait les stages à plusieurs, c'est qu'on se rend compte que avec des mots différents, tout le monde ressent la même chose et donne les mêmes informations, mais avec des mots différents. Donc, ça permet de voir que dans le ressenti de l'énergie, chacun le traduit à sa façon avec sa sensibilité, mais il y a une base qui est là, il y a une forme de vérité qui est là. Si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas la possibilité de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire, je fais le choix de noter, je note ce que j'ai reçu, et puis je verrai plus tard si c'était vrai ou si c'était pas vrai. J'expérimente, je suis curieux, je vais voir. C'est un jeu, puisque on apprend. Apprendre, c'est un jeu. L'apprentissage, c'est celui qui joue à devenir sage. Donc, c'est celui qui apprend comment, avec les éléments, et qui les place, et qui essaye. Et quand on apprend à faire rentrer un rond dans un carré dans un rond, un triangle dans un carré, puis au bout d'un moment, on se rend compte que le triangle rentre dans le triangle, et puis c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre. Donc, il y a progressivement des automatismes, des mécanismes, des habitudes qui vont se prendre dans la réflexion, des découvertes de soi, et puis aussi des choses sur lesquelles on va se dire « Ah, là, j'aurais dû faire attention à ça, ça, ça », donc on va se mettre des petits points de repère comme ça, et progressivement, on va construire plus facilement sa médiumnité. Il n'y a pas de secret, c'est par la pratique. Mais dans un premier temps, faites-vous confiance. Choisissez de dire « Ok, tout ce que je reçois, c'est ok ». Je vais tout noter, et puis ensuite, a posteriori, je verrai si ça résonnait juste ou est-ce que l'information était juste mais je l'ai mal interprétée parce que ça m'arrangeait de l'interpréter de telle façon. En fait, c'est votre mental qui fait l'interprétation. Donc forcément, en fonction de ce que vous avez envie d'entendre, de ce que vous n'avez pas envie d'entendre, de ce que vous avez envie d'avoir, de percevoir, de recevoir, eh bien vous allez colorer l'information qu'on vous donne avec votre mental. Et c'est pour ça que notez simplement ce que vous avez reçu, c'est-à-dire l'image décrite très clairement, le son ou le goût ou ce que vous avez ressenti dans le corps décrit de façon neutre dans les faits, et puis faites-vous confiance. Dans un premier temps, c'est la première chose à faire. Sinon, vous allez abandonner parce que il n'y a personne qui va pouvoir vous dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. C'est votre information à cet instant-là, elle est vraie pour vous, là, maintenant. Choisissez qu'elle le soit, faites confiance à votre réception, à votre médiumnité, notez-la, et vous verrez au fur et à mesure. Voilà. Et puis parfois, on croit à une vérité sur quelque chose que l'on reçoit, et on se rend compte plus tard que ce n'est pas vrai. Alors, n'allez pas vous remettre en question spécifiquement.
Posez-vous la question d'abord, avant de vous dire, mais dans quel état j'étais, déjà c'est aussi intéressant de noter ça, dans quel état j'étais, est-ce que j'avais envie, est-ce que j'avais des douleurs dans le corps, est-ce que j'étais de bonne humeur, est-ce que, il y a plein de choses, plein de questions à se poser, il y a un contexte lorsqu'on canalise et que on fait de la médiumnité. Donc il s'agit d'être le plus neutre possible et le plus ouvert possible. Mais surtout, avant de vous dire, bon bah là je me suis complètement plantée, je fais de la merde, eh bien posez-vous la question quand même de vous dire, mais est-ce que avoir la bonne réponse aurait été plus évolutif et constructif pour moi que d'avoir eu la réponse que j'ai eue, et du coup, ça m'a fait travailler ça. Donc, c'était plus intéressant de croire ça, voilà, d'avoir la mauvaise réponse, hein, de ne pas avoir la vérité, plutôt que d'avoir la vérité. Parce que lorsque l'on canalise, nos anges, nos guides, nos principalement, sont là pour nous guider. Et nous guider, c'est pas nous donner une vérité tout cuit dans le bec pour qu'on vive rien et qu'on soit là comme des rois à se dire bah, moi je connais la vérité et puis de toute façon enfin on devient un gros con, hein, faut être honnête. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif de la guidance, c'est de nous faire évoluer. C'est de nous emmener vers des expériences qui vont nous faire changer notre perception du monde, qui vont nous faire travailler notre énergie, qui vont nous permettre d'évoluer et d'avancer dans l'accompagnement des autres, etc., etc. Donc, il est pas toujours bon de connaître vraiment ce qui est juste, on va dire entre parenthèses juste en termes de vérité universelle, parce que ce serait pas évolutif. Parce que on est des êtres humains et que parfois quand on est dit, tu sais, dans 3 mois, tu vas rencontrer l'homme de ta vie et ça va être merveilleux. Et du coup, vous êtes là, j'attends 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, il se passe quoi? J'ai rencontré personne parce que je me suis pas bougé les fesses pour aller rencontrer quelqu'un. Donc, à ce moment-là, vos guides qui sont là pour vous guider, ils vont vous dire quoi? Eh ben, ils vont pas vous dire, non, mais dans 3 mois, tu vas rencontrer quelqu'un de super, oui, t'inquiète pas, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Non, ils vont pas vous dire ça. Alors, s'ils sont un peu sauvages, ils vont vous dire, bah, de toute façon, tu rencontreras jamais personne, parce que dans votre personnalité, ils savent que quand on vous dit que vous rencontrerez jamais personne, vous allez prouver à l'univers qu'il a tort, en vous disant, non, je refuse, c'est hors de question, et puis du coup, vous allez vous bouger et arrêter d'être dans la plainte de, oh, mais pourquoi, je trouve jamais personne, ça m'énerve, et vous allez y aller et effectivement 3 mois plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être super. Ou alors il va vous dire, bah voilà, il faudrait faire ça, aller là, à tel endroit, et puis ça va se passer. Mais si vous avez dit directement, dans 3 mois, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être merveilleux, vous auriez fait quoi? Eh ben j'attends 3 mois. C'est super. Donc on voit bien que, alors il y a une forme de manipulation, oui, l'univers est manipulateur, parce que l'univers, il veut notre bien, notre bonheur. Il veut nous emmener vers l'évolutif. L'évolutif, le constructif, le changement, la sortie de la zone de confort, etc., etc. Donc, vos informations, il ne s'agit pas de dire « c'est la vérité ». Est-ce que je peux avoir confiance en ce que je reçois? Oui, aie confiance en ce que tu reçois. Part du principe, partez de ce principe-là que vous avez confiance en ce que vous recevez. Notez-les et voyez plus tard comment est-ce que ça a changé votre vie, modifié, vous a permis d'évoluer, etc. Et vous ne vous poserez au bout d'un moment plus jamais la question de savoir si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, c'est pas juste. Oui, c'est là, c'est juste là. Comment je peux l'interpréter? Posez-vous cette question-là aussi. Comment est-ce que je peux l'interpréter de toutes les façons possibles? Aujourd'hui, je l'interprète de cette façon-là parce que c'est mon énergie de l'interpréter de cette façon-là, mais demain, je l'interpréterai peut-être différemment. Et en fonction des différentes interprétations, eh bien, peut-être que ça peut me donner une espèce de vision globale de ce que je reçois. Placez-vous sur votre ressenti et si vous le faites pour quelqu'un d'autre, eh bien, vous dites, ça n'est pas une vérité, mais ce que je ressens, c'est ça. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça résonne pas? Est-ce que nanana? Voilà. Si vous voulez aller plus loin, travailler encore plus, décortiquer encore plus votre médiumnité, votre canalisation, découvrir les différentes entités qui nous entourent, aller voir vos vies intérieures avec la lecture akashique, eh bien vous allez sur le site www.passeursénergétique.fr et vous allez retrouver toutes les formations. Et en attendant,
N'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à les partager, à mettre des petits pouces. Et puis, parce que moi, ça m'aide. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Bye bye.